Nous vivons sur un continent que tout le monde appelle riche, mais dont les enfants restent pauvres. Vous savez, l'Afrique regorge de l'or, du cobalt, du pétrole, du coltan, du diamant. Mais l'Africain, lui, peine encore à vivre dignement. Et on se demande comment un continent aussi riche peut produire autant de pauvreté. On nous a toujours répété que l'Afrique est riche en ressources naturelles. Mais personne ne nous a jamais dit que sans ressources humaines, les ressources naturelles deviennent une malédiction. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité qui dérange. Tu sais, l'Afrique n'a pas besoin des ressources naturelles, mais l'Afrique a besoin des ressources humaines. L'Afrique a besoin des Africains qui sont conscients. Écoute, le pétrole sous la terre ne crée pas la richesse, l'or dans la roche ne crée pas la richesse, les cobalts dans le sol ne créent pas la richesse. La richesse commence lorsqu'un être humain formé, discipliné et compétent intervient. Et c'est là que réside toute la différence. Sans l'homme, le pétrole devient corruption, l'or devient pillage et la terre devient conflit. Regarde autour de toi. Le même richesse qui enrichit certains pays, on appauvrisse d'autres. Pourquoi? Parce que la ressource la plus importante n'est pas d'abord dans le sol, mais dans la tête. Entre nous, posons-nous d'abord cette question franchement. Pourquoi des pays qui ne possèdent pas des ressources naturelles, pourquoi des pays qui ne possèdent pas du pétrole, des pays sans diamants, des pays sans mines, sont plus développés que nous? À l'instar du Japon, la Corée du Sud, du Singapour, de la Suisse, ils n'ont presque rien sous le sol, mais ils ont appris à investir dans l'homme. Ils ont investi dans une éducation de qualité, ils ont investi dans une discipline collective, ils ont investi dans le respect du travail et dans la valorisation du savoir. Et ils ont compris une chose, quand tu formes l'homme, il crée lui-même la richesse. Écoute, le problème de l'Afrique n'est pas le manque de richesse, non. Mais le problème de l'Afrique, c'est le manque de formation, le manque de discipline, le manque de vision, le manque de mentalité de développement. On parle plus de politique que des compétences. On parle plus de l'argent rapide que du travail. On parle plus du buzz que du savoir. Aucun pays ne s'est développé par magie, non. Mais tous les pays que nous voyons actuellement sont des pays qui ont appris à investir d'abord dans l'homme. Écoute, un pays sans ressources naturelles, mais avec des hommes qui se sont investis dans le savoir, dans la connaissance, seront 1000 fois plus développés que des pays qui prétendent posséder des ressources naturelles, mais qui ne savent pas comment utiliser, qui ne savent pas comment développer cela, qui ne savent pas comment transformer ces ressources naturelles en développement d'un pays. L'Afrique n'a pas besoin des ressources naturelles, mais l'Afrique a besoin des ressources humaines. L'Afrique a besoin d'investir sur l'homme. L'Afrique a besoin d'investir sur les ingénieurs, sur les enseignants, sur les médecins, sur les entrepreneurs, sur les leaders. Et vous allez remarquer que ce sont ces personnes que je viens de citer que l'on néglige le plus. Écoute, un Africain bien instruit, un Africain bien formé, un Africain bien investi intellectuellement et en termes de compétences vaut beaucoup plus que même 10 mines réunies ou 10 mines mal gérées. Écoute, sans ressources humaines, la ressource naturelle détruit plus qu'elle ne construit. Cher Africain, avant de réclamer le pétrole, investis d'abord sur ton cerveau. Avant de réclamer les minerais, développe d'abord une compétence. Avant de critiquer l'État, forme-toi. Écoute, le développement commence d'abord par l'individu. Le développement commence d'abord par la ressource humaine. Chaque jeune Africain doit commencer à se poser cette question chaque jour avant de dormir. Premièrement, qu'est-ce que j'apprends chaque jour? Deuxièmement, quelles compétences je développe? Et troisièmement, quelle valeur j'apporte à la société? Écoute, l'Afrique ne changera pas par plus de mines, par plus de richesses, par plus de pétrole ou par plus de sous-sol, de ressources naturelles, non. Mais l'Afrique changera par plus de conscience. L'Afrique ne changera pas par des ressources naturelles, non. Mais l'Afrique changera par des ressources humaines. Les jours où l'Africain se décidera de se développer lui-même, l'Afrique cessera d'être exploitée. Avant de demander ce que l'Afrique peut te donner, demande-toi d'abord, qu'est-ce que moi je donne à l'Afrique? Qu'est-ce que moi je deviens pour l'Afrique? Et une fois que tu auras pris conscience de cela, le reste ne sera que détail. Sois béni.